Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Notre prochaine heure est assez remplie, mais tout de suite pour commencer, je vais m'entretenir avec Madame Laflamme Millet du Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Et en fait, vous voulez nous partager le fait que, étant aîné, c'est possible de rester super actif parce qu'il faut le dire, là, vous êtes super active. Absolument. Bonjour, merci de m'accueillir. Oui, oui, comme aîné, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. En fait, c'est ce qui me garde jeune. Les gens me demandent souvent, comment est-ce que tu restes jeune, tout ça. Mais je dis, j'apprends constamment. Je m'occupe. Et en ce moment, je suis, comme vous voyez, je suis en costume de travail. Là, je travaille au Manoir Laurier, qui est un centre de soins à de longue durée. Donc, je m'implique dans cette pandémie qui nous affecte et je suis privilégiée, en fait, parce que comme étudiante en gestion de la nutrition à la Cité, on nous encourageait à faire un programme coop cet été. Mais avec la pandémie, les postes de travail étaient très limités. Donc, quand notre coordonnatrice Ouais. nous a dit qu'il y avait des possibilités d'emploi dans un centre où il y avait du COVID, je n'ai pas hésité un instant parce que nous sommes très protégés. On prend toutes sortes de mesures pour nous protéger, nous et aussi les résidents. Donc, je suis sautée et je sens que bon, je suis pas la seule, là, mais je sens que je fais quelque chose, un petit quelque chose pour la pandémie. Donc, me voilà. Alors moi, je devrais dire que à vous entendre, là, il faut vraiment une force de caractère pour ça, parce que c'est clair qu'au début de la pandémie, on a demandé aux personnes aînées de vraiment rester à la maison, de se protéger et tout, mais vous êtes dans le vif de la pandémie. Comment vous vivez ça à chaque jour? Ben moi, je le vis sans problème, mais je dois avouer que quand j'ai avoué à mes enfants, mon fils, le Benjamin, le plus jeune, Tristan, il a été presque offusqué. Ben, il dit, maman, il dit, tu penses à quoi là? Tu mets ta vie en danger, tu mets la vie de papa en danger. Je dis, mais oui, Tristan, je comprends tout ça, mais je te dis, nous sommes bien protégés, on prend des mesures, les masques, il y a aussi des masques, des écrans que nous mettons, on a des sarraux, donc on se protège. Mais après quelques jours, il dit, oh maman, je comprends maintenant, je comprends, donc je comprends, ne t'inquiète pas, parce que vraiment, là, c'était pas évident, hein. Il n'était pas fier de moi. Au contraire, il me trouvait un peu trop arrogante face à cette pandémie. Il me dit, maman, toi, tu penses que tu es à l'épreuve de ça? Ben, je dis, non, pas du tout, pas du tout. Je veux aider, c'est tout. C'est ça que ça prend là. Et puis en même temps, je me dis que c'est comme un message qu'on envoie aux autres personnes aînées qui peuvent aider. C'est pas forcément travailler comme vous dans un centre de soins de longue durée ou même être à l'hôpital, mais le fait même de faire des livraisons, parce qu'il y a des organismes qui s'organisent, qui travaillent pour ça. Ils font des livraisons pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire. Il faudrait pas avoir peur, je pense, tout en se protégeant évidemment. Oui, vraiment. Et puis et aussi, je sais que je suis en pleine santé. J'ai une bonne santé. Donc, pourquoi me limiter à ne rien faire? Parce que j'ai peur. La peur tue, hein? La peur tue l'aventure, tout ça. Du fait que je suis sur le Conseil du vieillissement d'Ottawa, la partie francophone, je veux encourager quand même nos aînés à rester actifs parce que j'animais C'est une vrai. émission de radio à Unique FM qui s'appelait Grouille ou Rouille. Et cette émission, c'était une semaine, oui, et puis j'avais des invités pour encourager les aînés à rester actifs, soit avec du yoga, du jardinage, de la chanson, tout ça. On touchait à tout. Et tous mes invités étaient soit aînés ou leur programme visait les aînés. Donc, il est très, très possible de rester actif. Et c'est en fait ce que le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa encourage. On a des ateliers, on a des rencontres, tout ça, mais évidemment pas maintenant parce que nous sommes en quarantaine, mais on a quand même des activités en ligne. Donc, c'est vraiment En ligne. un organisme, le Conseil sur le vieillissement. Et puis, côté francophone, hein, je suis une franco-ontarienne très fière et je m'assure que les francophones soient aussi aidés, soient représentés. Madame Laflamme, je vous souhaite bonne journée et puis bonne chance pour tout le reste. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Ça me fait plaisir. Au revoir, bonne journée, au revoir.
Alors, pour vous à la maison, comme elle a mentionné, le Conseil sur le vieillissement à Ottawa est encore actif. Donc, je sais qu'ils sont super actifs sur leur page Facebook. Donc, si vous pouvez aller visiter leur page Facebook, c'est Conseil sur le vieillissement Ottawa. Vous allez avoir accès à toutes les activités qu'ils peuvent offrir en ligne. Aujourd'hui, à l'émission, comme je disais, on va parler avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol. On va parler des attaques du web qui sont de plus en plus fréquentes ces temps-ci. On a aussi Véronique Sylvain qui est auteure. Elle va nous présenter son premier recueil de poésie, Premier quart. Et juste après la pause, on va parler avec Arthur Kwanko, notre physiothérapeute. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ne décrochez pas, on se voit juste après. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. À l'émission Court-Circuit, on rencontre le duo De Flore qui nous livre avec poésie leur tout nouveau spectacle. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vais vous partager certaines informations que je trouve importantes. Je pense que cette semaine, j'ai pas assez parlé du Frontline Feeds. C'est un organisme qui essaie d'apporter un peu d'amour en apportant de la nourriture, des repas, en fait, à des médecins, le personnel, personnel pas hospitalier, mais le personnel infirmier et tout ça. Donc, ils essaient de collecter des fonds pour pouvoir apporter à manger à toutes ces personnes à qui se dévouent, qui sont en première ligne et ils ont besoin de votre soutien. La communauté, à ce que j'ai appris, répond super bien. Donc, si vous pensez à faire un petit don pour ce week-end, pourquoi ne pas visiter leur site web? Vous savez, ils ont une page Facebook Frontline Feeds et sur cette page Facebook, vous avez un lien, donc le lien d'un GoFundMe où est-ce que vous pouvez aller déposer des sous et tous les sous sont acceptés. Donc, si vous y pensez ce week-end, allez-y faire un tour et pourquoi pas faire un don pour les aider dans leur démarche. Je pense que c'est mercredi qu'on parlait avec Ginette Gratton de la Maison Marie-Louise. Elle a mentionné qu'ils ont commencé à faire des boîtes cadeaux à apporter aux familles et pour ça, ils ont besoin de votre soutien. Ils ont besoin que vous partagiez des affaires que vous ne pouvez plus utiliser. Par exemple, ça peut être des jeux de société, que ce soit pour les adultes et pour les enfants. Ça peut être aussi d'autres choses, je pense peut-être même à manger, mais ce qu'elle a mentionné, c'est que vous êtes très généreux en matière de vêtements, fait qu'ils en ont assez à distribuer, à partager à d'autres familles. Donc, pour l'instant, ça sera une petite pause sur les vêtements. Mais si vous en avez que vous voulez partager ça, ben, ils seront ravis d'accepter le tout. Donc, les boîtes de cadeaux se font en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin d'une boîte cadeau, vous faites juste aller sur le site web, donc www.maisonmarielouise.org et là, vous allez faire une demande pour avoir votre boîte cadeau. Eux, ils vont vous contacter après pour vous demander exactement qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans votre boîte cadeau. Ils vont préparer le tout et vous allez passer le chercher. Je trouve que c'est assez intéressant. Alors, pourquoi ne pas se faire plaisir en les contactant tout de suite là? Là, maintenant, je parle avec Jean-François et j'ai mentionné au monde qu'on allait parler des attaques du web. Et puis, je pense que c'est l'affaire de tous les jours. Ça n'arrête jamais, surtout en ce moment de crise. En fait, il semble que en ce moment, il y a comme une explosion
Je pense qu'on en avait parlé il y a 2-3 semaines. Il y a on est tous à la maison, on est tous, notre niveau d'anxiété est un peu plus élevé. On reçoit un texte qui nous dit qu'on a de l'argent qui nous vient du gouvernement canadien. Alors, on clique sur le lien tout de suite. C'est une arnaque. Ouais. Notre téléphone est infecté ou notre ordinateur est infecté. Donc, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut savoir que ça arrive, mais en ce moment, une des premières choses qu'il faut faire, c'est que en mai, je pense que c'était le 8 ou le 10 mai, il y a eu une énorme mise à jour par Windows. Si tu as un ordinateur Windows, il faut le mettre à jour parce que je pense qu'il y a 111 différentes mises à jour, différents bugs, différents problèmes dans Windows qui sont réparés, dont je pense une vingtaine ou 16 qui sont critiques. Donc, qui savent qu'il y a des attaques qui existent sur le web en ce moment, qui peuvent utiliser différents problèmes qui sont dans Windows, donc ils réparent ça. Il faut absolument se dépêcher à mettre ça en place parce que ça nous prévient. C'est comme s'il y a plein de fenêtres ouvertes, là, puis ça nous permet de fermer les rideaux. Donc, on est en meilleure sécurité. J'en ris là parce que je pense que tu as raison, c'était le 8 ou le 9, je ne sais plus. J'ai vu il fallait que je fasse le update de mon ordinateur. Et puis j'étais comme, je vais le faire après, faire disparaître pour plus tard. Mais ce matin, là, mon ordinateur ne m'a pas laissé faire quoi que ce soit. Il s'est juste éteint. Il a fait son redémarrage avant que je commence à faire quoi que ce soit. Donc, c'est important, ça aussi. Exactement. C'est une mise à jour importante. Il l'appelle la mise à jour majeure. Elle était supposée sortir en novembre dernier, mais pour une raison ou pour une autre, il y a eu plein de choses qui ont été faites. Puis maintenant, elle sort en mai. C'est une grosse mise à jour. Ça va prendre un bon bout de temps pour se mettre en place. Oui. Je recommande de le faire. Puis si tu dis plus tard, tout ce que tu fais, c'est que tu laisses la porte ouverte puis les fenêtres ouvertes pour que les attaqueurs puissent rentrer chez vous. Bon. Si, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur iTunes, ou que ce soit Word, ou que ce soit n'importe quel de tes logiciels, si, quand tu ouvres le logiciel te dit « Il y a une mise à jour », fais la mise à jour, je vous en prie. Parce que sinon, tout ce que tu fais, c'est que tu permets à quelqu'un d'utiliser peut-être une faille qui est dans le logiciel pour venir t'attaquer. Donc, plus on a de chances de faire des mises à jour, dès qu'on se fait demander la mise à jour, c'est sûr qu'il y a des logiciels que ça prend un petit bout de temps. Alors là, tu t'en vas chercher un petit café, puis là, tu prends ton petit café pendant que la mise à jour se fait, puis là, après ça, tu parles à tes amis sur Zoom pour ce que tu voulais faire. Donc ça, c'est la première chose que je voulais parler aujourd'hui. Alors, sur l'ordinateur, c'est important... C'est ça, c'est important de le faire parce que ça nous permet de nous protéger contre les hackers. Mais en même temps, ça nous protège nous-mêmes, ça protège nos données parce que peut-être que les gens ne sont pas comme moi, là, mais j'ai tendance souvent à oublier de fermer mes affaires. Donc ça aussi, ça pourrait me protéger si les gens sont comme moi, à laisser mes fenêtres ouvertes, de pouvoir se protéger si la mise à jour est faite. C'est sûr. La mise à jour est importante, mais c'est comme dire... je m'achète un système d'alarme. Bon, c'est très bien de s'acheter un système d'alarme, mais si tu le vérifies pas, si tu t'assures pas qu'il est à jour, qu'il est allumé, donc il y a plein de choses à faire de plus. Donc, avoir un bon ordinateur qui est à jour, c'est important, mais il faut aussi faire des choses de plus. Donc, une chose qu'il faut savoir, c'est, bon, là, en ce moment, ce qui se passe, on parlait des attaques, j'ai eu, on est vendredi, lundi, mardi, mercredi, j'ai eu 2 textes chaque jour, un de Pure Later, puis un de DHL, des compagnies de livraison de colis, puis tu sais ça. Et les 2, c'était, vous attendiez, un était en français, puis les 3 autres étaient en anglais, vous attendiez un colis, il est arrivé, veuillez cliquer ici pour qu'on puisse vous valider la signature pour s'assurer qu'on puisse le laisser chez vous. C'est sûr que tu ne cliques pas là-dessus, ils vont jamais... Là, je vais me rapprocher de l'écran pour l'effet plus important. Ils vont jamais te rejoindre par texte. C'est pas comme ça qu'ils font.
Peut-être un appel, mais... Écoute, je suis en train de rire encore une fois, là, Jean-François, parce que je réalise de plus en plus que, je sais pas si c'est parce que je te connais, que tu m'apprends beaucoup d'affaires, je suppose, aux spectateurs, pardon, aussi. Et je suis mise à l'épreuve à chaque fois. La semaine passée, j'ai reçu un texte, oui, de FedEx, il me disait que j'avais un colis, mais j'avais rien commandé. Fait que j'ai juste supprimé le texte sans faire quoi que ce soit. Mais le problème, c'est qu'on commande... Moi, je commande peut-être 3 fois par semaine. Et est-ce que je me souviens de tous les colis? Est-ce que je me souviens de tous les colis? Donc là, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, ding-dong! Là, je sais que c'est un colis, parce que c'est comme ça qu'ils font maintenant. Mais je me dis, c'est pour qui? C'est-tu pour moi? C'est-tu pour mon épouse? Je me souviens plus. Mais si je reçois un appel qui me dit « tu as un colis », ben d'emblée, est-ce que je vais le croire? Moi, je sais que c'est pas comme ça qu'ils vont me contacter. Mais quelqu'un qui commande une fois par mois, peut-être qu'ils ne savent pas, puis là, pouc, ils se font avoir en cliquant sur le lien. Donc, on ne clique pas sur les liens dans des textes, ils ne vont pas te rejoindre, ou surtout, si c'est des questions de Canadian Emergency Response Benefit, là, d'avoir de l'argent du gouvernement, ils ne vont jamais te connecter par texte, le gouvernement, jamais. Puis jamais ils vont t'appeler pour être méchant, jamais ils vont te dire, ils vont te mettre dans une situation où il faut que tu payes maintenant. C'est toutes des arnaques, ça. C'est toutes des arnaques. Mais il y a une arnaque... Puis si on n'est pas sûr, là, même si par texte, ils envoient un lien de... Comment ça s'appelle, là, le lien de suivi, on peut ne pas cliquer sur le lien, mais quand même appeler la compagnie. Ça, c'est quelque chose que tu nous apprends aussi. Appeler la compagnie si on est quelqu'un qui commande beaucoup, on n'est pas sûr. Exactement. J'apprécie beaucoup que tu me fasses... Tu me redonnes ce que j'avais donné. Hey, Jean-François, je suis ici impressionné. C'était fou. Quoi, moi, utile? C'est incroyable. Donc, c'est parfait. Et c'est ça. C'est toutes ces petites connaissances-là qui font en sorte que tu vas avoir une chance si jamais il arrive quelque chose. Puis, ils découvrent toujours des nouvelles façons de venir nous chercher. Puis que là, moi, j'appelle ça de la pensée critique. C'est la petite voix en arrière qui dit... Ça se peut-tu qu'il y ait un cocon qui essaye de me faire avoir? Là? Ça se peut-tu là, que ce soit pas vrai, ça? C'est important. Et la dernière chose que je veux dire, c'est... Il y a toujours des arnaques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, j'en ai parlé dernièrement, des rançongiciels. En anglais, on appelle ça des ransomware. Où tu te J'ai un peu oublié, tu nous avais expliqué ça, mais je ne sais plus comment ça fonctionne. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Ça, j'ai un peu oublié. Je pense que j'ai donné des petits acétates, je ne sais pas si on peut les voir à l'écran, mais l'idée est que tu te promènes sur l'Internet, tu fais la chose, puis là, tout à coup, tu te fais infecter. Mais tu ne le sais pas tout de suite. Puis c'est ça le problème avec les rançongiciels, les ransomware, c'est qu'ils t'infectent sans laisser de traces pour un bon bout de temps. Et en arrière, sans que tu le saches, en arrière, ça peut prendre des heures, ça peut arriver durant la nuit si tu laisses ton ordinateur allumé puis tu as été infecté. Le logiciel, le virus qui rentre, chiffre toutes tes données dans ton My Documents, dans Mes documents. Il les bloque avec une clé qui est aléatoire et que tu pourrais me payer $1 million. Il n'y a pas, même le FBI ne pourrait pas retrouver cette clé-là. C'est une clé que eux autres ont. Wow. Et ils te disent, tu reçois un écran, tu dis, ton ordinateur est bloqué, tes informations sont toutes bloquées. Si tu veux y avoir accès, il faut que tu nous payes sur l'entour de $500 US ou $800 US, quelque chose comme ça. On va t'envoyer la clé et tu vas être capable de déchiffrer toutes tes données. Là, ça arrive à beaucoup. Là, on a des compagnies, on a des villes. La ville de Plantagenet s'est fait hacker comme ça. Et toutes les bases de données de la ville est barrées. C'est arrivé à Ottawa, c'est arrivé à Stratford, en Ontario, ça arrive. Et ce sont des petites et moyennes entreprises qui se font avoir. Parce que les hackers, si tu es un individu et que tu te fais hacker, tout ce qu'ils peuvent avoir, c'est $500. Mais s'ils infectent une ville, et ils sont capables de chiffrer toutes les bases de données de la ville ou de la petite compagnie, ce qu'ils demandent, c'est pas $500, c'est $100 000, $200 000. Et Stratford a payé. Ottawa nous disent qu'ils ne vont pas dire s'ils ont payé. Il y a plein d'organisations comme ça qui... Et la seule chose... En fait, il y a 2 choses qu'il faut faire pour se protéger. Et j'en parle toujours, c'est un petit peu comme la protection en faisant la mise à jour de Windows. Ça te prend une bonne suite de sécurité.
Moi, j'utilise Avast parce qu'il est gratuit. Mais c'est très bien, tu as barré la porte en avant, mais toutes tes fenêtres en arrière sont ouvertes. Il faut s'acheter une protection de sécurité. Ça coûte entour de 100 à 150 $ par année pour protéger nos 10 ordinateurs, nos téléphones Android, tout ça. 150 $, ça protège tout et il faut mettre ça en place sur tous nos ordinateurs, tous nos bidules, parce que c'est comme d'acheter une auto puis de jamais la barrer. Ça ne fait pas de sens. Il y a des outils qu'on peut faire. Donc, on achète une auto. Il y a des outils pour vraiment sécuriser. Puis, si tu achètes une Lamborghini, ben j'espère que tu vas t'acheter un système d'alarme qui est représentatif de l'investissement que tu as. Et c'est un petit peu ça que je pose comme commentaire, si tu veux. Je demande aux gens l'information de ton ordinateur. Est-ce que ça a une valeur pour toi? Si ça a une valeur pour toi, c'est important de mettre un petit investissement pour t'assurer que ton ordinateur est bien protégé. Donc, moi, j'en recommande 4, toujours les mêmes. Norton de Symantec, Trend Micro qui est canadien, Kaspersky et Bitdefender. Ces 4-là, tu ne te trompes pas. Moi, j'utilise Norton, donc Symantec, qui est formidable. J'ai utilisé sur une autre place, j'utilise Trend Micro. Des fois, tu utilises 2 différents antivirus, ça peut être utile. Mais la dernière chose, se protéger contre les ransomware, les virus qui infectent tout ton ordinateur. Il va nous rester 30 secondes. D'accord. La dernière chose, il faut faire des copies de sauvegarde de son ordinateur pour que, si jamais on se fait avoir, on peut recouvrir nos données. Merci beaucoup, JF. Et puis, les gens qui ont besoin de plus d'informations, je vais les envoyer te voir sur ton site web. Bonne journée et puis bon week-end. Merci. Bye-bye, toi aussi. Bon long week-end. Bye. Alors, pour vous à la maison, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, www.jfsecurity.com, c'est le site web de notre expert en sécurité informatique. On prend une pause et juste après, on aura Arthur Coinco, notre physiothérapeute. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Arthur Coinco, notre physiothérapeute. Et aujourd'hui, tu as dit qu'on parlait de la mobilité du cou et aussi de la posture des épaules. Oui, c'est très important parce qu'avec le temps, la courbure des vertèbres va changer. Alors, c'est très important de prendre soin de la santé de cou et aussi d'avoir une bonne posture pour les omoplates et les épaules. Alors, si on commence avec le cou, c'est quoi les positions qu'on prend le plus souvent qui peuvent nous créer des problèmes au cou? Par exemple, parce qu'on passe beaucoup de temps chez nous, assis, alors la tête va se pencher en avant comme ça. Et à cause de ça, ça va causer des blessures, des problèmes en arrière.
Alors, la position avec la tête fléchie comme ça, arrondie, peuvent causer des problèmes. Alors, des exercices pour aider à mettre la tête plus étroite, ce serait important. Avant les 2 exercices, Arthur, je veux juste te demander, tu sais, on est à la maison, on prend des positions, tu as montré des positions tout à l'heure, souvent aussi dans sa fesse, dans le fauteuil, avec le cou un peu penché, et même quand on se couche, quand on dort, avec les têtes d'oreiller, est-ce que toi, tu les recommandes ou pas? Parce qu'il y en a souvent qui sont assez spéciaux pour le cou. Ah oui, bonne idée. Même les oreillers qui sont spéciaux pour des personnes qui sont couchées, même sur le dos ou sur le côté ou même sur le ventre. Il y a des oreillers qui sont spécifiques sur ça. Alors oui, je suggère ça, mais c'est juste bon de peut-être avoir une évaluation avant pour voir si le problème est plus comme musculo-squelettique ou c'est un problème de dégénérescence. Alors là, avec ça, on peut décider si d'avoir un oreiller spécifique, ça sera bon. Alors, on va aller avec le premier exercice. C'est quoi? OK. Alors, premier exercice, c'est juste de rentrer le menton. Alors, c'est comme de doubler le menton. Alors, si je vais tourner à côté et le monde qui reste assis, leur tête va se pencher comme ça, plus en avant. Et de juste de rentrer le menton comme ça et de le tenir pour comme 5 secondes et de répéter 10 fois par jour, ça sera bon pour aider avec la posture ou l'anatomie de la tête. Alors ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, c'est plus pour le renforcement des muscles au cou. Alors moi, j'ai une bande élastique. Et dans une côté, je le tiens avec ma main. Avec l'autre, je vais juste mettre autour de ma tête. Ensuite, je mets un peu de résistance. Ensuite, je tourne ma tête à l'autre direction. Encore, je fais ça 10 répétitions et ensuite, je change à l'autre côté. Ça sera plus pour le renforcement des muscles à la tête. Alors ça, c'est les 2 exercices pour la tête. Ça, c'est bon. OK. Alors, si on n'a pas d'élastique, est-ce qu'on a quelque chose d'autre qu'on peut utiliser? Je ne sais pas. Si on n'a pas d'élastique comme le tien. Si on n'a pas d'élastique, même une serviette, tu peux utiliser comme ça, une serviette de plage qui est plus longue. Alors, au moins que tu peux avoir quelque chose que tu peux mettre autour de ta tête pour juste mettre un peu de résistance. Alors là, tu peux faire le mouvement avec ça. D'accord. Là, on va parler de la posture des épaules. Pour les épaules, moi, j'ai souvent entendu que c'est parce qu'on porte des affaires qui sont lourdes que les épaules s'affaissent. Alors que c'est pas seulement ça, en fait. Oui, c'est ça. Alors, en levant des choses ou en faisant des choses, les personnes travaillent en avant. Et à cause de ça, les bras sont en avant, devant toi, et ensuite, ça cause un arrondissement des omoplates ou des épaules. En faisant des exercices de ouvrir ou de retirer les omoplates, c'est très important. Alors, je veux te montrer 2 exercices. Premier exercice, c'est juste de retirer les épaules et les omoplates et aussi de les baisser comme ça. Alors, de retirer et baisser. Ouais. Et deuxième exercice qui est important, c'est si tu as comme un bâton ou un balai chez toi, tu peux juste de garder deux extrêmes et juste de lever et passer derrière la tête et descendre. En faisant ça va aider à ouvrir la partie antérieure en avant et ça va étirer ses muscles. Et ça va aider avec la posture en général. Alors, cet exercice-là, on doit le faire combien? Je le trouve plus facile peut-être pour moi, là, pour faire le mouvement avec le balai. Alors, on doit le faire combien de fois, tu penses, dans la journée? Parce que c'est pas si difficile que ça, là. Oui. 3 fois par jour, 10 répétitions, de la garder pour 5 secondes. Ça, c'est les règles en général. Mais faites une évaluation avec un physiothérapeute avant, juste de savoir si c'est la recette qui est bon pour toi. Des fois, peut-être une fois, mais jusqu'à 3 fois par jour, c'est assez. Mais si tu dois faire comme des étirements, des autres choses, peut-être
tu dois faire ça un peu plus, dépendant de la sévérité de la condition. Arthur, merci beaucoup. Bon week-end à toi. On se voit la semaine prochaine. Bon week-end à toi. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin de prendre une séance avec notre physiothérapeute, ça se fait de manière virtuelle. www.prophysiothérapie.com, c'est son site web, où est-ce que vous pourrez aller prendre votre rendez-vous. On prend une pause et juste après, on parle avec Cédric Larigaldi, notre conseiller financier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Et aujourd'hui, franchement, je pense que tu vas aider plus d'une personne parce que moi aussi, c'est un casse-tête pour moi quand il s'agit de faire... quand c'est la période des taxes. Je comprends rien à tout ça. C'est des chiffres pour moi, là. C'est pas grave, c'est pas grave. On est là pour donner des bonnes instructions. Donc oui, tous les ans, tu dois dire à l'agence du revenu, confirmer en fin de compte combien tu as gagné exactement. Pourquoi confirmer ? Parce que tous les mois, lorsque tu reçois ton chèque de paie, il y a déjà une partie qui va être payée aux impôts. Donc eux, ils savent combien tu as fait, combien tu fais, parce que tu es payé tous les mois. Donc logiquement, c'est le même montant toutes les 2 semaines. Donc ils savent que, par exemple, tu vas faire 50 000 $ cette année. Donc eux, ils prennent l'argent tous les mois comme quelqu'un qui payait un revenu à 50 000 $. D'accord ? Cependant, c'est pas parce que tu as gagné 50 000 $ que tu vas déclarer 50 000 $. Pourquoi ? Parce que lorsque tu déclares tes taxes, il y a des choses que tu peux enlever, comme les REER. Lorsque tu mets de l'argent sur les REER, ça te fait baisser ton revenu officiellement. Il y a des choses également, il peut y avoir la garderie pour certaines familles. Quand on est entrepreneur, quelques entrepreneurs pour enlever par exemple les frais d'essence, le loyer du bureau, etc. Donc on se retrouve avec un niveau où voilà ce que l'agence du revenu a pris par rapport à ton revenu et voilà ce que tu déclares. Ou voilà ce que tu déclares. Alors, OK. Donc là, je travaille dans un organisme quelconque. À chaque 2 semaines, je reçois une paye. C'est clair que l'Agence du revenu Canada enlève quelque chose. Ils prennent les impôts. Et puis, à la fin de... quand c'est la période, il faut juste que je confirme, comme tu as dit. C'est pas comme si tu allais déclarer, mais tu fais juste une confirmation parce qu'eux, ils ont leurs données là-bas. Qu'est-ce qui arrive pour des gens qui n'ont pas pris l'habitude de payer les impôts? C'est-à-dire, par exemple, les travailleurs autonomes. Parce que eux, c'est pas automatique, là, le prélèvement. Non. N'est pas automatique. C'est pour ça que il y a deux grandes options. Il y a la première
beaucoup de gens vont, sans faire de publicité, vont acheter dans n'importe quel supermarché, vont acheter leur taxe avec la petite boîte, le software qui est tout prévu pour $35. Et puis là, ils vont pouvoir faire ça en ligne. Okay. Donc le plus connu, il s'appelle le TurboTax, que vous allez, dès que vous allez faire vos achats de courses pour la semaine, il est là. Souvent, à l'époque des taxes, il est même bien en face de vous pour le voir. Et puis la deuxième solution, c'est d'aller voir votre comptable. Alors c'est sûr qu'un TurboTax, c'est $35. Et un comptable, selon la complexité de votre cas, on est plutôt entre 150 et $250. Je dirais 150, $200 sont vite les prix, parce que lui, il est capable d'avoir accès à votre dossier et à vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc lui, il va surtout vous poser des questions en disant, si tu es un autonome, est-ce que tu as déclaré ton essence? Est-ce que tu as fait l'achat d'un nouvel ordinateur? Est-ce que tu as créé des événements pour tes clients? Est-ce que quelle que ce soit ta situation, non. C'est là où c'est important d'avoir accès à un professionnel qui, lui, va pouvoir vous aider de vous démêler. Si vous n'avez pas fait vos taxes de 2000, là, on est censé faire les taxes de 2019. Avec le Covid-19, normalement, la deadline, la date limite, c'est le 30 avril. Mais ils ont repoussé au 1er juin, en sachant que ça, ils veulent que les papiers soient faits et la déclaration soit faite. Mais vous avez jusqu'au 1er septembre pour pouvoir payer ce que vous devez. Donc, si vous devez de l'argent, ils savent qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile. Donc, le gouvernement dit on va attendre. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir. Oui, c'est vrai que c'est jamais agréable. On peut faire le changement de ses pneus tout seul plutôt qu'aller payer un $50 à votre garagiste. Mais si vous n'avez pas les bons outils puis vous ne l'avez jamais fait, vous risquez. Ça a l'air de facile de changer un pneu. Là, c'est juste 3-4 boulons. Oui, mais il y a une technique derrière ça. Donc, c'est pour ça que chaque professionnel est important. Quand on ne sait pas, dépensez un $150, allez, ou peut-être même un $100, trouvez un comptable. Souvent, dans votre famille, il y a déjà quelqu'un qu'on utilise depuis de longues années. Demandez aux alentours de vous, c'est important d'utiliser un professionnel. Parce que les erreurs coûtent cher. Si par hasard vous avez oublié de faire ça, l'agence du revenu peut vous revenir alors que ça fait 5 ans que vous avez fait une déclaration et puis j'ai oublié de déclarer ça ou j'y ai pas pensé. C'est ça, ouais. Parce que même pour les travailleurs autonomes, pour revenir sur eux, là, j'ai eu un conseil dans le genre, il faudrait juste ouvrir un compte où est-ce que tu verses de l'argent et puis tu estimes combien tu devrais payer comme impôt, tu déposes là-bas, mais on n'est jamais sûr. Pour ne pas être surpris, là, c'est mieux d'avoir un conseiller, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, qui va te dire, OK, pour cette année, voilà ce qui peut-être tu vas dépenser, donc il faudrait mettre tel montant, jusqu'à ce que la date échéance arrive. Exactement. Surtout en plus, je dirais, les gens à qui c'est important, c'est les gens qui habitent au Québec et travaillent en Ontario. Pourquoi? Parce que les règles sont un petit peu différentes. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on a tendance à payer un petit peu plus de taxes qu'en Ontario. Donc, même si vous n'êtes pas un travailleur autonome, si vous allez travailler au Tim Hortons à Ottawa, mais vous vivez au Québec, le Tim Hortons de l'Ontario va retirer pour la somme de l'Ontario, donc ce qu'ils pensent, mais peut-être que vous allez devoir un surplus au moment des... Donc souvent, ces gens-là, on leur dit, mettez un $100 de plus par mois, parce que vous payez plus de taxes, mais quand vous travaillez en Ontario, ils ne peuvent pas savoir exactement quand va être votre revenu. Donc ces gens-là, on leur dit, mettez de l'argent supplémentaire. C'est chaud. Je sais que il y a un outil en ligne là sur ton site web où est-ce on essaie de comprendre comment ça fonctionne et puis vous avez un calculateur assez facile à comprendre pour les gens qui ont des soucis comme moi. Et moi, ma dernière question là, ce serait de savoir la différence entre la déduction fiscale et le crédit d'impôt. Surtout le crédit d'impôt, je comprends pas comment ça fonctionne. Donc il peut y avoir deux choses. Donc lorsque vous avez un REER et que vous mettez, par exemple, imaginons tu as fait $50 000, donc tu vas déclarer tes $50 000. OK? Ce qui veut dire que les impôts ont pris les impôts pour $50 000 tout au long de l'année. Donc, tu déclares 50 000, ils ont pris sur 50 000, personne ne se doit rien. D'accord?
Ça, c'est le meilleur. Maintenant, imaginons que tu as mis 10 000 $ sur tes REER. Ce qui veut dire que maintenant, au lieu d'avoir un 50 000, lorsque tu vas faire ta déclaration, tu vas faire ton 50 000 moins ton 10 000 de REER. Donc maintenant, tu es à 40 000. Mais tu as payé pour 50 000. Donc eux, l'État va te dire, oh, on a pris trop. Donc là, tu vas pouvoir un crédit. L'argent revient tout de suite dans tes poches. Oh, le crédit d'impôt. D'accord? C'est ça qu'on reçoit comme à chaque mois ou à chaque 2 mois? Non, celui-ci, tu vas le recevoir uniquement au moment où tu vas faire tes taxes. OK. Par contre, si moi, demain, j'ai mon enfant et puis je l'emmène à la garderie et j'ai une déduction, c'est-à-dire que ça va réduire mon imposition, d'accord? Mais je ne vais pas recevoir un chèque par rapport à ça forcément. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, il y a des fois où ça nous donne, en fin de compte, ça nous fait baisser la valeur de nos taxes. Dans un autre, ça va nous faire baisser la valeur de notre revenu. C'est pas tout à fait pareil. Je sais pas si ça a répondu à ta question. Et puis, c'est très dangereux de... Oui, un tout petit peu, mais je pense qu'on n'aura pas assez de temps parce que moi, il me faudra beaucoup de matière là. Il nous faut une rencontre là, comme 1 à 1, mais ça viendra. J'ai compris un tout petit peu comment ça fonctionne, oui, mais j'ai compris un peu comment ça fonctionne. Mais là, c'est important de dire que c'est pas bon, je pense, de laisser traîner comme ton paiement d'impôt. C'est grave, parce si je peux le dire aussi. Il ne faut pas oublier que la plus haute autorité financière, c'est l'Agence du revenu. Ce n'est pas votre banque. Donc, si demain, vous avez oublié pour différentes raisons de ne pas faire vos impôts depuis les 3 dernières années, par exemple, ça peut arriver, je connais des gens à qui c'est arrivé, l'Agence du revenu va tout de suite aller chercher l'argent que vous lui devez sur votre compte en banque et la banque n'a pas le choix de dire oui. Donc, vous allez un jour vous loguer sur votre compte en banque, vous allez voir 0 parce que la banque va tout, l'Agence du revenu va tout reprendre et ils vont dire on vous remboursera à partir du moment où vous allez faire votre déclaration et puis là, on verra si vous nous devez plus ou si nous, on vous en doit au retour. Donc non, c'est jamais bon de se mettre porte-à-faux. Donc, si vous avez perdu vos T4, vous pouvez contacter l'Agence du revenu. Ils peuvent vous refaire vos T4 sur les dernières années. Donc, vous n'avez pas votre T4 de 2015, c'est pas grave. Ils peuvent vous le ressortir. Donc, encore une fois, comme d'habitude, la communication est importante. C'est ça. Et puis, parlons de communication. Je vais revenir encore sur la calculatrice gratuite là, que vous offrez. Est-ce que tu peux nous expliquer, je ne sais pas si on a ça à l'écran, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe sur ton site web? Je sais qu'on va sur ressources et ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, sur les ressources, là, il y a plusieurs sites sur lesquels tu peux aller. Là, il va y avoir calcul d'impôt. Donc, tu cliques dessus. Et là, en fin de compte, on tombe sur le EY, qui est un site très connu pour le calcul d'impôts. Mais ça ne va pas faire votre imposition pour vous. Cependant, tu peux marquer que tu vas déclarer 42 770 et que tu sois en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick, il va tout de suite te calculer par rapport à ce montant combien d'impôts ça va te faire pour cette année. Donc, si tu ne sais pas trop, par exemple, mais tu sais que tu vas déclarer tant cette année, déjà, tu peux savoir combien tu aurais dû payer. Donc, si toi, tu es un travailleur autonome, ça veut dire que, OK, si cette année, je risque de faire tant de montants, je sais qu'il va falloir que je paye tant au gouvernement. Au moins, ça te donne une idée. Est-ce que je vais devoir 12 000 $? Est-ce que je vais en devoir 8? Ça te permet de voir par tranche combien exactement tu peux. Donc oui, le site est gratuit. Il faut ça facilite aussi la vie. Merci beaucoup, Cédric. Bon week-end à toi. Répondu. C'est vrai que c'est un sujet où on pourrait passer des heures. Très bon long week-end et bonne fête de la Reine. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à cet outil gratuit, www.aspirewealth.ca, c'est le site web de notre conseiller financier. On prend une pause et juste après, on parle avec l'auteur Véronique Sylvain dans son recueil de poésie, Premier quart. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on a l'auteure Véronique Sylvain. En fait, vous la reconnaissez sûrement, mais aujourd'hui, elle change de chapeau, elle est auteure. Et si je ne m'abuse, c'est ta première œuvre littéraire, Le Premier Quart. Oui, c'est ça. Donc, Premier Quart, ça a été publié aux éditions Prise de Parole à l'automne dernier. Et bon, c'est un recueil de poésie sur lequel je travaillais depuis... je dis pas que je travaillais là-dessus chaque jour, mais c'est un projet que je porte en moi depuis, je dirais, une dizaine d'années. Mais c'est des textes que j'ai écrits, que j'avais mis de côté, d'autres que j'ai évidemment réécrits ou qui sont nés il y a quelques années. Donc, c'est un projet qui est vraiment le fruit d'une dizaine d'années, peut-être, de travail, de rencontres, de voyages, d'accumulation. Donc, c'est ça. Donc, j'en suis très fière. Et ce que j'aime aussi, c'est que l'œuvre de la couverture, c'est une photo que j'ai moi-même prise dans le nord de l'Ontario. Donc, c'est une belle surprise de retrouver une photo que j'ai prise sur la couverture de mon premier recueil. Avant d'entrer même dans tout ce que tu as couvert comme thématique dans le recueil de poésie, pour une première littéraire, je veux te demander pourquoi tu as fait de la poésie. Ça aurait pu être un roman ou, je sais pas, là, quelque chose d'autre. Pourquoi la poésie? Bien, c'est drôle parce que j'en parlais justement à quelqu'un ce matin. C'est que quand j'étais un peu plus jeune, je me suis tournée vers la chanson et la musique. Donc, j'ai une guitare chez moi. Ça m'arrivait de composer souvent des textes de chansons, puis des chansons. Puis, je pense que vu que j'avais un intérêt pour les arts de la scène et que la poésie se rapproche de l'oralité, donc le fait de raconter quelque chose qui se porte un petit peu plus mieux sur la scène, pour moi. Donc, ça a été naturel que j'écrive de la poésie. Je ne dis pas que j'ai choisi « je vais écrire de la poésie ». Je pense que c'est plutôt le genre poétique qui s'est imposé à moi, qui est venu à moi, au fond. Et c'est une très belle plume qu'on va découvrir dans Premier Quart, surtout pour ceux qui vont le prendre sur Prise de Parole et le lire. Et Premier Quart, ça, c'est le titre de ton recueil. Premier Quart de quoi? Pourquoi tu as choisi ce titre? C'est intéressant parce que c'était pas le titre que j'avais choisi au départ. Au départ, c'était déambuler vers soi. Parce que dans le recueil, il y a beaucoup de questions de déplacement, de voyage. Donc, de déambuler, c'est errer, c'est se promener dans la rue ou ailleurs. Puis, il y a toujours un retour vers soi. Donc, j'observe les autres, j'observe mon quotidien. Puis un retour sur soi, de, OK, comment je me sens par rapport à ça, ou comment moi je vis ça, par exemple. Donc, c'était ça au départ. Puis on m'a suggéré, mon éditeur a fait la suggestion que ça soit Premier Quart parce que, c'est un premier recueil. Il y a aussi la question du travail plutôt physique aussi, un travail intellectuel aussi, mais un premier quart de travail. Ça peut être aussi un premier quart de vie. Faut dire que la plupart des textes ont été écrits quand j'étais dans la vingtaine. Là, j'ai 34 ans, mais donc il y a pas mal de textes que j'ai écrits lorsque j'étais dans la vingtaine. Donc
un premier quart de vie, par exemple, donc passé 25 ans. Puis il y a des gens qui me disent aussi, ah, ben c'est quand le deuxième quart? Je dis, ben, je prévoyais pas que le prochain titre de mon prochain recueil soit deuxième quart, mais j'ai déjà entamé un deuxième quart, un deuxième projet, là, au fond. Là. Donc, c'est ça, c'est un peu lié à la thématique, mais aussi au livre comme tel. Oui, tes thématiques principales, je dirais que c'est d'abord, je pense, la nature, parce que tu nous fais découvrir au travers de tes écrits certains endroits qui te sont chers, je suis sûre. Mais là, en même temps, tu dis que tu essaies de relier un peu la vie humaine, le retour à soi. C'est vrai que dans un des écrits, là, j'ai vu un commentaire là-dessus, ça m'a touchée, parce que tu parles, par exemple, de ton frère, de qu'est-ce que tu peux pas faire pour lui, parce que lui, il fait du travail manuel et que toi, tu te retrouves dans un bureau climatisé. C'est deux mondes différents. Quand il y a quelque chose qui arrive comme nouvelle à la télé ou dans les journaux, tu t'inquiètes pour lui et tout. C'est vraiment un bouleversement que tu partages avec nous. Oui, oui, tout à fait. Puis je pense que l'écriture, bon, surtout pour moi, l'écriture de poésie, ça me permet de peut-être de modeler le monde à ma façon, puis de me l'expliquer aussi. Puis peut-être peut-être pas de me rassurer, mais ouais, c'est ça, de m'expliquer des réalités sur lesquelles j'ai aucun contrôle ou qui me font peur, par exemple, ou des réalités qui me sont pas totalement inconnues, parce que j'ai vécu quand même dans le nord de l'Ontario, donc j'ai côtoyé des gens qui travaillaient dans des milieux plutôt physiques, du travail physique. Mais ce poème-là, c'était surtout pour exprimer, c'est ça, à un moment donné, je crois qu'avec le temps, on devient un petit peu plus calme, je parle pour moi, là, mais à un moment donné, quand j'entendais le téléphone sonner, j'avais toujours un peu peur que ça soit des mauvaises nouvelles. Puis mon père aussi a eu un très gros accident de travail. Donc, mon père est fermier, donc c'est un travail très physique. Puis il y avait toujours aussi cette peur-là pour mon frère qui est comme un accident au travail. Puis je voyais parfois, c'est ça, des nouvelles à Sudbury, par exemple, qu'il y avait des mineurs qui avaient été c'est ça, avaient eu des problèmes de santé dus à ce qu'ils avaient comme respiré. L'environnement, oui. Oui, ou quelque chose qui s'était tout simplement écroulé. Donc, c'est ça, moi, j'ai dit, ce que je peux faire en ce moment, c'est, je veux dire, penser à mon frère, penser, aux gens que j'aime, c'est déjà quelque chose. Écrire là-dessus aussi, ça me permet, je sais pas, de un peu expliquer à ma façon leur réalité. Et puis d'évacuer aussi. Oui, puis aussi quand je dis, moi, mon frère est là, il est dans la mine, parce que mon frère travaille dans une mine dans le nord de l'Ontario, comme plusieurs personnes que je connais dans le nord. Et lui, il est là, il fait du travail physique, alors que moi, j'écris, je travaille dans le milieu de l'édition, puis on a toujours dit que, l'écriture, c'est un travail intellectuel, mais l'écriture, ça peut être aussi un travail physique. Moi, quand j'ai fini mon premier recueil, je me sentais comme physiquement épuisée. Donc, l'écriture peut venir comme un travail physique. Oui. Donc, je trouvais que nos deux mondes, même si j'étais pas dans une mine, j'étais là avec mon crayon à mine ou mon clavier, j'écrivais, puis ça devenait aussi physique aussi pour moi. Donc, c'est un peu pour essayer de mettre ces deux mondes-là ensemble, puis dire, même si c'est deux mondes totalement opposés, mais ils peuvent se ressembler dans la poésie, là. De très beaux poèmes se retrouvent dans ton premier recueil de poésie, Premier quart, il faudrait le mentionner, mais qui t'a valu aussi d'être finaliste au prestigieux Prix Trium. Ça, là, sérieusement, gros chapeau à toi, parce que, écoute, ça te donne en même temps du punch pour te dire que c'est vraiment là qu'il faut penser au deuxième quart. Moi, je te l'ai dit. Oui, donc je suis contente, c'est une très belle reconnaissance. Puis, tu sais, je travaille dans le milieu de l'édition depuis plusieurs années, donc je côtoie forcément des auteurs, des autrices, et j'avais déjà été à la cérémonie des prix Trillium au moins 2 fois en tant qu'éditrice. Puis là, cette année, je suis finaliste pour le prix Trillium Poésie. J'aurais aimé y aller en personne, mais avec la crise actuelle, c'est pas possible. Mais Ontario Créatif a décidé de faire une remise virtuelle, donc ça aura lieu le 17 juin prochain en ligne. Tous les détails sont à venir. Et je suis finaliste avec Daniel Groslo-Landry. Daniel qui a publié aux éditions L'Interligne, je crois que son titre, c'est Fragments de ciel. Donc, on est tous les deux finalistes. Puis la remise des prix Trillium, il y a le côté, il y a le prix Trillium, donc pour les romans, recueils de nouvelles, et il y a le prix Trillium Poésie qui est offert, qui est donné chaque 2 ans. Donc, c'est ça, je suis très contente. Puis ça me donne un coup de pouce, une tape dans le dos, dire OK, ce que tu fais, on aime ça, c'est beau, continue.
Mais en même temps, on n'écrit pas. Moi, j'écris avant tout, comme j'ai besoin de boire, de manger, j'écris chaque jour pour moi, mais aussi pour partager avec les autres. Puis déjà qu'on reconnaît le travail qu'on fait, c'est encore, je dis, si on peut reconnaître le travail que je fais, je peux encore plus vivre ou écrire comme avec passion. On est très fiers de toi, Véronique. Et puis, tu sais quoi, nous, ici à Rogers, là, toute l'équipe te souhaite bonne chance. Et puis, nous, on se parle la semaine prochaine. Merci encore. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir. Nous, on se voit juste après la pause. Regardez, entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h, sur TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je recevrai Marie-Ève Desnoyers, apprentie chirologue. Elle vous fera découvrir cette discipline singulière qui présente le reflet de soi dans les mains. De lumière et d'être, jeudi 20h30, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a beaucoup parlé aujourd'hui, beaucoup d'informations. Alors moi, je vais commencer par vous inviter à visiter le www.coaottawa.ca. C'est le site web du Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Ils ont des activités qu'ils offrent en ligne. C'est là que vous allez avoir toutes les informations possibles. Et pour ceux qui sont sur Facebook, ils ont un Facebook qui est super actif. Donc, Conseil sur le vieillissement à Ottawa, vous allez avoir également toutes les informations dont vous avez besoin. Si vous avez envie de prendre une séance, une rencontre, je devrais dire oui plutôt, avec Arthur Coinco, notre physiothérapeute. Il le fait de manière virtuelle depuis un bon bout de temps. Donc, www.prophysiothérapie.com, c'est le site web de Arthur Coinco où il se fera le plaisir de vous parler. Il y a aussi le site web de Jean-François Soriol, notre expert en sécurité informatique, avec qui on a discuté aujourd'hui des actas qui surviennent sur le web. Dans ce temps-là, je pense que c'est assez récurrent. Il a plein d'outils sur son site web, donc moi je vous inviterai à visiter son site web www.gfsecurity.com pour avoir plus d'informations. Et pour terminer, je vous inviterai à visiter le www.prisedeparole.ca pour vous procurer le recueil de poésie de Véronique Sylvain, Premier quart. Je vous souhaite un bon week-end, on se voit la semaine prochaine, au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients.
Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.